הישועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב, שבוע טוב à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Alors, Rav Ephraim sur Eretz Israël, Ata Achi Ekeri Chavivi, toi mon cher ami, mon bien-aimé, Inecha roe beinecha she'arbe irpatkaot ובלבולים וטרדים שונים אשר חלפו ועוברים עליך בבית ובחוץ. Tu as vu combien de difficultés et de problèmes et d'empêchements qui sont passés sur toi de l'intérieur de la maison et de l'extérieur. Vata Baruch Hashem enecha noseh otam menane alaim rosham. Et voilà, Baruch Hashem, toi tu les supportes et tu bouges la tête, c'est-à-dire que tu fais avec. Vata Baruch Hashem enecha noseh otam menane alaim rosham. Et toi tu fais ce que tu as à faire dans Avodat Hashem. Le principal, c'est que tu as eu le mérite de te rapprocher de Rabbi Nachman Baruch Hashem. Que ça c'est la chose principale et c'est la base, que tout dépend de ça. Et tout dépend de la force d'Eretz Israël et de la force de Rabbeinu. Comme on voit dans la Torah 129 dans l'écoute Moran, quand quelqu'un il est attaché au tzaddik, il croit en lui, que le tzaddik il est comme la terre, parce que Rabbeinu nous dit là-bas il est humble. Alors il devient une partie du tzaddik et il se transforme dans le tzaddik lui-même. Et la terre d'Israël elle a la même force, de transformer la personne en une partie mamash d'Eretz Israël. Comme Rabbeinu dit là-bas que les explorateurs, ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants. Eux, ils ont voulu dire ça de façon négative, mais c'est de façon positive. C'est-à-dire c'est une terre qui transforme les individus qui vivent en Eretz Israël. C'est écrit, Rabbeinu rapporte dans le verset qui est écrit Lecha Hashem HaChesed. Hashem, tu es bon. Hainu sheu chesed gadol met Hashem idbar, sheu meleshaim la'adam mida keneget mida. C'est un très grand chesed quand Hashem il donne à la personne la même chose qu'elle se comporte. Alors Hashem se comporte avec elle de la même manière. Parce qu'avec ça, il peut faire tchouva. Il se rend compte qu'il a fait telle chose ou telle chose. Alors il peut revenir grâce à ça. Mais sache que l'endroit principal où Hachem il paye à chacun selon son comportement, c'est-à-dire il se comporte comme lui se comporte, alors Hachem il se comporte avec lui, ça c'est principalement en Eretz Israël. C'est pour ça que les gens qui vivent en Eretz Israël, en général, ils souffrent, ils ont des problèmes. Et c'est sûr que tous les problèmes, les difficultés, les empêchements, tout ça c'est considéré comme des souffrances. Et grâce à ça, on arrive à ce qu'on arrive. Parce que c'est sûr qu'en Eretz Israël, Hachem, il fait que les souffrances, elles sont moins grandes qu'en Chutz La'aretz. Bechol hakalim shebaolam. C'est beaucoup plus facile que n'importe où au monde. Kasher kedirtiv kasher yaser ish et beno meviecha l'eretz hatova. Comme c'est écrit, comme un père, il gronde son enfant. Alors Hachem il t'amène vers la terre, la bonne terre. Ça veut dire que
les gens ils pensent qu'en Eretz Israël c'est plus difficile qu'ailleurs, mais en fait c'est beaucoup plus facile que n'importe où ailleurs. Seulement les gens ils sont dans une véritable réparation. Alors, c'est pour ça que ça a l'air plus difficile. Mais c'est pas plus difficile de tout, au contraire. C'est plus facile que n'importe où au monde. Si quelqu'un veut faire tchouva et vraiment se rapprocher d'Hachem, alors ça va lui être beaucoup plus facile en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il va souffrir beaucoup moins pour se purifier que n'importe où dans le monde. Et c'est sûr que quand un homme il fait souffrir son fils, il le gronde, il le punit, c'est sûr qu'il va le punir beaucoup moins durement que n'importe qui d'autre. Donc comme en Eretz Israël, que Akadosh Baruch Hu est proche de nous, comme un père avec ses enfants, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que n'importe où au monde. יהי רצון שנזכה לשוב שלמה לפניו באהבה ושום ייסורים. qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite qu'on puisse faire tchouva devant Hachem sans aucune souffrance du tout. Vizku kol Israël לשוב, que tout l'homme Israël il ait le mérite de faire tchouva. ויביא השם יתברך לנו משיח צדקנו במהרה בימינו בקרוב אמן צלע. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous amène le Mashiach le plus rapidement possible, Bezrat Hashem. Il y a Torah Gdosha Meshabechat Eretz Israël. Et la Torah, notre sainte Torah, elle loue Eretz Israël. L'Otersar Kolba Eretz Asher Avnea Barzel. Il manque rien en Eretz Israël. C'est une terre qui est comblée où il y a de tout. Et les pierres d'Eretz Israël, c'est du fer. Et des montagnes d'Eretz Israël, tu vas faire du cuivre, c'est-à-dire tu vas tirer le cuivre. Eretz Chita en Sohora, c'est une terre où il pousse le blé et l'orge. Velo matzinu sheishifra akatuv asher chotzvim ba kesef vezav. On ne voit pas que la Torah, elle a loué Eretz Israël en disant qu'on trouve de l'or et de l'argent. Areh shekesef vezav non nechshav ba'aretz, parce que l'or et l'argent, c'est pas considéré, ils n'ont pas de considération en Eretz Israël. Kasher matzinu b'mei Shlomo dirtiv, comme on a trouvé à l'époque du roi Salomon, c'est écrit En kesef nechshav b'mei Shlomo. C'est écrit que l'argent, il n'avait pas de valeur à l'époque du roi Salomon. Et va voir là-bas dans la Torah 23. Alors la Torah 23, c'est une des Torahs qu'on a fait déjà dans Beyoun, c'est-à-dire en profondeur. Si vous voulez l'étudier, vous pouvez voir dans le site, vous avez la Torah 23. Et c'est une Torah qui aide à sortir de tout ce problème-là du désir d'argent. Donc il dit qu'en Eretz Israël, l'or et l'argent, c'est pas considéré. Parce qu'on peut dire que l'or et l'argent, c'est surtout quelque chose pour embellir. C'est pas comme le cuivre. Le cuivre, c'est un besoin pour travailler, c'est fonctionnel. Mais l'or et l'argent, c'est des choses pour embellir. Et ça, en Eretz Israël, on n'a pas tellement besoin. Yiten Hashem berachamav agdolim shenizke lavo chishkal meira l'Eretz Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu donne dans sa grande miséricorde qu'on ait le mérite de revenir rapidement en Eretz Israël. Asher sham zochim le'erech hapayim, qu'en Eretz Israël on peut avoir le mérite d'avoir la patience. Hefer ha'atzvut ve'atzvut uvedut haguf, le contraire de la tristesse, la paresse, la lourdeur du corps. Comme voir Bidvrei Rabbeinu d'écouter Siman Kufnun He, comme Rabbeinu dit dans la Torah 155. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est une terre de vitalité. Ça enlève tout ce qui est lourdeur de la matière, tout ce qui est lourdeur du corps. En Eretz Israël, c'est annulé. Aval Erzochim là, comment on mérite d'arriver en Eretz Israël. Ki rabu ameniot meod milavol Eretz Israël. Parce qu'il y a énormément d'empêchements pour arriver en Eretz Israël. Et on n'a personne sur qui compter. On n'a que sur Hachem, c'est qu'on peut s'appuyer. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le bon conseil. Qu'on puisse arriver en Eretz Israël. Facilement et très rapidement parmi tous les Bnei Israël.
Hashem, que je vous nous donne, Bezrat Hashem, le mérite d'obtenir Eretz Israël dans la miséricorde. Et toutes choses, Bezrat Hashem, par le mérite du Tzaddik, le mérite de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. Chacun, chacune, il est tout ce qu'il a besoin, facilement, que par la miséricorde. Même si quelqu'un n'est pas méritant, tout, qu'on ne regarde pas qui on est, si on est méritant ou pas, qu'on nous donne tout avec miséricorde, cadeau gratuit, gratuitement, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, une bonne semaine, Bezrat Hashem, et on se retrouve, Bezrat Hashem, demain pour le cours sur Eretz Israël.